DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Mais Blanche ne devrait pas tarder et la FECOFA pourrait annoncer ce mardi le nom du sélectionneur principal des Léopards A' de la RDC. Initialement prévu pour hier lundi, le nouveau staff technique de la sélection A' sera donc connu aujourd'hui, sauf changement de dernière minute. Le choix a été déjà fait selon nos sources. Il reste la finalisation de quelques documents avant l'annonce officielle. Et un seul nom, oui, se détache des autres au poste du sélectionneur principal. Il s'agit d'Otis Ngomakundi, l'ancien coach du Daring Club Motema Pembe, qui a été choisi depuis vendredi dernier par l'organe fêtier du football en République démocratique du Congo pour succéder à Jean-Florent Ibengue Ikwangi. Un bon choix selon l'analyste sportif Yoshua Bellini que nous écouterons dans quelques secondes. Seulement, il n'est pas d'accord de ces tractations qui se poursuivent depuis samedi autour de la désignation des adjoints du futur sélectionneur principal. Les tuyaux qui nous amènent jusqu'à la Fédération congolaise de football association nous renseignent que le choix a été porté sur Djibou Kassa et Bertin Makuki Samba. Seulement, jusqu'à hier, le sondage jouait en faveur de Raoul Chungu, actuel entraîneur de l'AS V Club, qui pourrait prendre la place de Djibou Kassa sur insistance des quelques membres du comité exécutif. Une situation qui risque de déranger selon Yoshua Bellini. Et selon les critères posés par la CECOFA, M. Otis Ngoma semble être la personne la mieux placée pour prendre ce poste d'entraîneur. Après, maintenant, il faudra se dire que, on n'est pas dans les préférences parce que tous les entraîneurs se valent. Mais après, si la CECOFA a préféré choisir Otis Ngoma, c'est peut-être parce qu'ils savent que M. Otis Ngoma a une certaine expérience et aussi a une certaine façon de travailler qui pourrait réconcilier plusieurs parties. En ce moment, la RDC, avec toute cette crise d'entraîneurs et de compétences, il nous fallait un entraîneur qui puisse rassembler un peu toutes ces compétences et mettre en évidence leurs forces et mettre de côté toutes leurs différences. Voilà pourquoi je crois que la FECOFA a choisi Monsieur Otis Ngoma. Par rapport au poste du sélectionneur adjoint, là, il y a des tractations, alors que le choix a été déjà fait. Vous, comment vous trouvez cette manière de faire les choses? Il ne faudrait pas que les hommes soient au-dessus des institutions. Il ne faudrait pas qu'un homme ou un groupe de gens puissent dicter la loi et imposer leur poulain et ensuite être au-dessus des lois et des règles imposées ou posées par la FECOFA. Cela pose problème. Pourquoi? À partir du moment où les choix sont imposés par des hommes, les règles et le texte tombent. Vous voyez? Donc, si on a déjà nommé M. Otis Ngoma, M. Djibou Kassa et l'autre entraîneur dont j'ai oublié le nom, il faudra faire avec. Et voilà, accepter et avoir cette grandeur d'esprit de donner la chance aux autres aussi de pouvoir travailler. Par exemple, M. Djibou Kassa, c'est un jeune entraîneur qui mérite énormément sa place en tant qu'assistant ou adjoint. Je ne vois pas pourquoi on va enlever son nom de la liste seulement parce qu'il y a des pressions venant de l'extérieur. Ça, c'est fausser le travail. C'est enlever le pouvoir de la FECOFA et laisser la place au pouvoir des hommes. Voilà, c'était là Yoshua Bellini que nous avons joint depuis les États-Unis. En revanche, le préparateur physique et l'entraîneur des gardiens sont déjà connus. Nous renseignent nos sources. Malema Kanzou jouera donc le premier rôle et Paulin Tokala le second. Alors le nouvel entraîneur ou encore le prochain sélectionneur de la RDC ne viendra pas
avec son équipe. Même ses adjoints ont donc postulé comme lui et c'est la Fédération congolaise de football association qui fera donc le choix à chaque poste. Pourquoi ne pas laisser le sélectionneur principal qui sera nommé choisir le même ses collaborateurs? Nous avons posé cette question au secrétaire général de la FECOFA belge, Sitoatala. On écoute sa réponse au téléphone de Jonathan Massiala. C'est un choix. Nous avons souhaité que chacun des candidats puisse se manifester par rapport aux différents postes. Nous n'avons pas voulu le faire là-dessus dans le seul sélectionneur. Et en concertation avec la direction technique nationale, c'est le choix pour lequel nous avons opté. Alors, parmi les noms très connus ici en RDC, est-ce qu'il y a certains entraîneurs qui ont pu postuler? Pratiquement, tous les grands noms ont postulé, soit comme titulaire, soit comme adjoint. Est-ce que le travail a déjà commencé par la commission d'analyse qui a fait un travail préparatoire sur base de différents critères et puis les shortlists ont été dégagés. Lentement, il reste la sanction du comité exécutif. Belge Sitoatala, secrétaire général de la Fédération congolaise de football association. Je rappelle que la phase finale est donc de ce CHAN est prévue en Algérie du 8 au 31 janvier 2023. Le tirage au sort, les éliminatoires de cette compétition se déroulera le 28 avril prochain. Pour l'heure, on ne connaît pas la liste des sélections engagées, mais on sait que les qualifications auront lieu sur une base régionale et qu'elles débuteront en juillet prochain. Sacré à domicile en 2018 puis au Cameroun, l'ont passé le Maroc et le double tenant du titre de ce tournoi qui est considéré, vous le savez, comme l'équivalent de la CAN pour les joueurs locaux. Football toujours, les violons ne s'accordent plus entre le conseil d'administration du Daring Club Motema Pembe et Didier Chimanga qui a donc refusé hier une deuxième invitation des administrateurs de cette formation vert et blanc de Kinshasa. Dans une correspondance du 25 avril 2022, le désormais ancien président immaculé demande au conseil d'administration de prendre carrément le club. Monsieur le Président, permettez-moi de vous confier ma grande surprise de me voir être invité par une structure dont les fondements juridiques sont tirés de votre imaginaire fantasmagorique et dont l'existence ne m'a jamais été officiellement signifiée. Je le suis encore plus de la foi qu'une personne comme Edo Kakombuta, pour qui j'ai la plus grande estime, puisse mettre en une telle démarche dénuée de tout bon sens. Sans vouloir vous donner un cours d'administration sportive, sachez, monsieur, que suite à ma démission, l'équipe est confiée à celui qui fait office de premier vice-président, à savoir le président de la section football. Celui-ci est donc assisté dans son exercice par le secrétaire général. Cela entraîne donc que si vous en aviez un mandat valable, ce serait avec ces deux membres officiels de notre comité que vous devriez être amené à effectuer la dite remise et reprise. De plus, aussi les règlements et textes des lois en vigueur devraient être respectés à la lettre. Une remise et reprise ne pourrait être effectuée contre le comité élu sortant et le comité élu entrant. Cela étant, vu que notre conseil d'administration semble vouloir faire fi de toutes les réglementations en vigueur, vu que je préfère ne pas m'opposer aux décisions du conseil d'administration, je vous invite, monsieur, avec votre dite commission, à tout simplement prendre ma place en vous basant sur, bien sûr, la déclaration du conseil d'administration du 13 avril 2022. C'est une longue correspondance où Didier Chimanga estime que le conseil d'administration va donc prendre des responsabilités illégales tirées de son bon vouloir. Alors, nous nous sommes posé la question, est-ce que ce sont des responsabilités illégales? Nous avons posé cette question au secrétaire général au sport, Barthélémy Okito. Oui, estime-t-il? On l'écoute. C'est une violation de la loi sportive. Quand vous regardez les statuts types des associations sportives au club, Daring Club Motema Pembe n'est pas une société à objet sportif. S'il y avait une société à objet sportif, à ce moment, on pouvait parler d'un conseil d'administration. Daring, c'est un club amateur ou non amateur qui a une assemblée générale, une coordination. Donc, normalement, c'est très grave. Ce que je crains, que l'INAFOOT fasse la même chose. C'est-à-dire qu'être en complicité avec Daring et valider ce comité
été mises en place irrégulièrement. Normalement, Vidi Chimanga devait déposer sa démission à la coordination. C'est la coordination qui devait prendre acte dans une réunion du comité de coordination. On devait prendre acte de sa démission et attendre l'Assemblée générale d'abord pour valider cette démission et organiser les élections. C'est curieux. Vous voyez, même pour l'autre club là, j'ai vu la Linafoot valider un comité issu d'une convocation d'une assemblée convoquée par un vice-président alors que le vice-président est sur place. Moi, je crois que la FECOFA doit nécessairement intervenir dans ces dossiers parce que on va de violation en violation. Donc, je confirme que c'est une violation. Le conseil d'administration ne peut pas mettre en place un comité provisoire. Et les statuts types publiés au journal officiel et même la loi n'autorisent pas cette irrégularité. Voilà, c'était là Barthélémy Okito, secrétaire général au sport. Il a parlé de cette commission qui a été mise en place il y a 2 semaines par le conseil d'administration pour assumer les affaires courantes après la décision de Chimanga de se retirer de cette gestion. Alors, cette nouvelle commission spéciale composée de 6 personnes sera dirigée par Martin Chimbalanga. Il y a aussi Augustin Mangemoussi, Edouard Kiakumbuta, Omer Makuta Ngamuni, Jonathan Bouzangou ainsi que Donna Lioki. Avant de nous quitter, nous allons en tout cas vous donner quelques résultats de l'entente provinciale de Kinshasa avec la poursuite hier de la 29e journée du groupe A au terrain Odiana. La formation de Nukano s'est imposée sur le score de 3-1 devant OCD. Fénéline a fait jeu égal de 2 buts partout avec Bayers. Kinkole a battu Standard de Lemba sur le score d'1-0 et c'est sur ce même score que Iseka a battu AJK. Pendant ce temps, au terrain PNC de Lemba, Monzo battait JM sur le score de 2-1, 1-0 pour Kratos devant Système. Seforbel s'est imposé devant AJ Vainqueur sur la note de 2-1 et puis GCM a battu Mweka par 1-0 au classement. Le trio de tête est composé de Fénéline qui a 60 points, suivi de Système 52 points et Iseka complète le podium avec 50 points. Au bas du classement, nous retrouvons Nukano qui a 32 points à la 14e position, AJK 15e 24 unités et la formation de Kinkole est 16e avec 19 points. Merci.